On retrouve Tatiana et ses conseils pour survivre. Aujourd'hui, on part en mer. Que vous soyez plaisancier amateur ou marin confirmé, il est en effet important de savoir comment réagir en cas de problème. Oui, Tatiana a rencontré 2 médecins urgentistes spécialisés dans les soins à bord des bateaux. Selon eux, un des premiers problèmes rencontrés par les plaisanciers concerne tout ce qui est traumatologie, chute, coups. Pas facile d'être stable en cas d'intempérie. Et ils vont nous montrer ce qu'il faut faire en cas de problème. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler gestes qui sauvent en mer à bord d'un bateau. C'est important vraiment de bien les connaître, surtout quand on part en autonomie. Et pour faire une petite démonstration, c'est Jean-Yves Pérez qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. À bord de son bateau, le Vibrato. Merci de nous recevoir. Je crois que vous allez bientôt courir une course transatlantique. Oui, la Transquadra. Voilà, et vous connaissez bien sûr tous les gestes qui sauvent. Bah écoutez, j'espère. Allez, démonstration. Pour cette démonstration, Jean-Yves embarque sur son bateau 2 médecins urgentistes spécialisés en médecine de secours en mer. Les docteurs Pierrick Julien et Jean-Marc Legac vont nous montrer comment immobiliser la jambe de quelqu'un qui vient de faire une chute, un accident classique. T'as mal où? Il a mal là. Donc ce qu'on veut, c'est que sa jambe ne bouge plus. Ce qui marche toujours, que ça soit pour une jambe, que ça soit pour un bras, que ça soit pour un membre, c'est une traction dans l'axe. Voilà. On essaie d'immobiliser le mieux possible avec les mains, mais bon, moi je vais pas rester là comme ça pendant 107 ans. Il va falloir l'emmener à l'arrière, il va falloir prévenir les secours, ça peut mettre du temps. Donc tu vas m'aider. D'accord. Donc on va essayer de bricoler ce qu'on peut pour tenir cette jambe comme ça, sans que ça soit moi avec mes mains, avec ce qu'on a à bord. Alors à bord, on peut avoir des lattes qu'on met dans la voile, on peut avoir les lattes qui sont dans l'annexe, on peut avoir tout ce qui est rigide, on peut avoir une carte marine qui est pliée en 5 ou 6 exemplaires de chaque côté. Tout ce qui est rigide, il faut faire preuve d'invention. Là, c'est pas forcément le docteur. Ce qui parle, ça va être le bricoleur. Donc, on va en prendre une de chaque côté. Tu vois que c'est en plus pile poil étudié pour lui. Voilà. Et puis, alors là, on va travailler à 2. Il faut bien qu'on se répartisse les rôles. Moi, je tiens la jambe et la latte. Pour l'instant, il évitera de bouger comme chez moi. Le principe de cette attelle de fortune, rigidifie au maximum le membre blessé. Il faut entourer l'articulation de part et d'autre avec les bandes auto-adhésives à toujours prévoir dans sa trousse de pharmacie. Une articulation ou un segment de membre, pour l'immobiliser, il faut toujours toucher l'articulation du dessus et du dessous. Il faut que ça soit raide. Parce que sinon, ça peut se plier. Si ça se plie, tu as les muscles qui contractent. Et donc, en fait, la lésion, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a une luxation? Est-ce qu'il y a une fracture? Est-ce qu'il y a une entorse grave? Ça, on ne sait pas. Un gros hémato. Lui, quand il va contracter ses muscles, il va se faire mal. Il peut faire des embolies graisseuses si c'est une fracture, des choses de ce type-là. Donc, on immobilise au-dessus et en dessous. Comme ça, on est sûr que la zone qui est touchée, elle bougera un petit peu toujours, mais le moins possible. Non? Donc on le déplace maintenant? Ouais, alors toi, toujours pareil, le problématique, c'est de garder la jambe dans l'axe. Donc même si elle est immobilisée, elle risque de bouger un petit peu, donc on va le mettre de côté. Voilà, et puis moi je l'aide, et puis tu nous dis, hein. C'est bon, ça le fait. Reviens-toi. Tu me dis stop, tu reposes sa jambe. Nous réussissons enfin à installer notre victime à l'arrière du bateau. Il faut maintenant être sûr qu'elle ne bougera pas. Bon, alors tu vois que là, c'est pas hyper confortable. Il y en a quand même pour un petit moment, soit retourner au port, soit s'il y a des gens qui viennent nous aider et faire une évacuation sanitaire. Donc on va faire ce qu'on appelle du packing. Bien, tu vois, je suis allé chercher à bord tout ce que je trouvais, coussins et compagnie, d'une part pour pas qu'il ait froid, et aussi pour caler sa jambe, parce que si la mer se met à bouger un peu, sa jambe risque de passer d'un côté à l'autre. Donc on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc le packing, bah, tu vois, c'est ça, tu essayes de faire en sorte que on cale au maximum. Et on lui met une couette. Voilà, comme ça il aura moins froid. Et pan. Il s'agit d'un homme adulte. Le capitaine lance un pan avec sa radio VHF. C'est un message d'alerte signifiant la présence d'un blessé à bord. Ouais, vibrato du cross-ice, je voulais savoir la personne est consciente ou inconsciente. La personne est consciente. Alors pour prévenir les secours quand on est en mer pour un problème médical, je crois qu'il faut garder les bonnes bases qui est le cross. Le cross, il sait où sont les bateaux, il sait où sont les moyens de secours, que ça soit parce qu'on a une avarie sur le bateau, mais aussi parce qu'on a un équipier qui est malade ou qui a un problème de santé. Pour ça, il y a 2 numéros. Il y a effectivement le 16 sur la VHF, il faut savoir utiliser une VHF. Autrement, pour les plaisanciers occasionnels, l'été, il ne faut pas faire le 15 sur son portable, il faut faire le 16-16. Et on tombe sur le cross et qui fera exactement la même manip que sur la VHF. Si nécessaire, il transférera l'appel pour avoir un avis médical au CCLM. Le cross, ils ont l'habitude, ils vous demanderont où vous êtes, qui vous êtes, combien vous êtes, l'âge de la victime. Caractéristiques du bateau, si on doit venir te chercher, est-ce qu'il a une coque rouge, est-ce qu'il a une coque verte, s'il y a des éléments particulièrement remarquables, c'est important de les dire parce que une position GPS c'est bien, mais en baie de Quiberon en plein été, quand il y a plus de 50 bateaux dans un même périmètre, si on a des voiles rouges ou si on a un drapeau ou un faïon d'une couleur particulière, il faut le dire.
Voilà, j'espère que vous aurez compris toute l'importance de se former aux gestes qui sauvent avant de prendre la mer et puis aussi de faire de la prévention. La prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'équiper correctement et se constituer une trousse à pharmacie efficace. Et puis n'oubliez pas, ce numéro d'appel d'urgence unique, quand vous êtes en mer, c'est le 16 16 qu'il faut composer. Voilà, bon vent à tous. Merci Tatiana. Voilà un petit livre, le guide médical de bord aux éditions du Plaisancier Vagnon, écrit par les deux médecins, Jean-Marc Legac et Pierrick Julien, et Catherine Lecor, infirmière urgentiste. Ces médecins proposent des formations destinées aux plaisanciers. Vous aurez toutes les coordonnées sur le site internet de notre émission sur france5.fr. Une précision que voulait faire Tatiana, pour les besoins du tournage, elle n'avait pas de gilet de sauvetage. Bien sûr, il faut absolument en mettre un, même si vous êtes très bon nageur, et vous en mettez impérativement un à tous les enfants qui sont à bord.